L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Régine Collas. Régine, bonjour. Bonjour, Merci d'être là. mais je vous en prie, merci de votre invitation. Bah, ça me fait plaisir parce qu'en plus c'est un sujet, alors on en a un petit peu parlé avant d'ouvrir les micros. Aujourd'hui on va parler de l'illettrisme. Alors je sais que c'est un mot que tu n'apprécies pas tellement, puisque tu proposes des cours de français en fait tous les jeudis à 17h à la communauté, dans le bâtiment de la communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers. Ça a été une action mise en place avec l'association Passerelle, c'est ça, Tout à et qui fait. fait elle-même partie dans son engagement du collectif Assise, le collectif de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme en Sud-Gironde. Tout Là, à fait. on a tout posé. Et maintenant, je te propose qu'on détaille tout ça. Déjà, première surprise, dans les clichés, je me dis, bon, donner des cours de français à ceux qui le souhaitent. Euh, Tu es prof de français? Pas du tout, pas du tout, mais c'est vrai que j'ai toujours été très très sensibilisée à ces problèmes de lecture, d'écriture tout au long de ma carrière. Mais moi, j'ai travaillé pendant 25 à 30 ans à Pôle Emploi. J'ai commencé à la NPE, ensuite Pôle Emploi et maintenant France Travail. Et je suis retraitée depuis 8 ans. J'ai terminé ma carrière en Outre-mer. Oh, J'étais à Mayotte et donc j'ai été très sensibilisée aussi à tous ces problèmes d'illettrisme parce que là-bas, souvent, on a même du mal à parler mm. français. On est français, hein, mais on a du mal. Donc, j'ai aussi donné des cours, j'ai aidé les personnes à élever un petit peu leur niveau, à essayer de parler, d'expliquer. Et parce que de toute façon, hein, je les avais en entretien pour les aider à rechercher une activité professionnelle. Et oui, Voilà. c'est ça, parce qu'effectivement, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui t'a sensibilisé à ça. Donc, on vient de l'entendre par rapport à ton travail et à ce que tu croises dans le quotidien, parce que une des conséquences de ne pas être à l'aise avec la langue française, particulièrement à l'écrit, c'est-à-dire de ne pas d'avoir des difficultés à la déchiffrer ou à l'écrire, c'est souvent déjà dans le regard qu'on porte sur soi, dans l'estime de soi. Et quand on veut se remettre en action dans la société, trouver un travail, la première chose, c'est d'abord d'avoir confiance en soi et Oui, de retrouver le goût de soi. oui, tout à fait. Et ça, je l'ai souvent rencontré quand les personnes étaient licenciées et avaient effectivement envie de changer d'orientation pour différentes raisons. Et là, on se retrouvait effectivement avec des personnes qui devaient passer des tests, qui devaient s'orienter vers d'autres métiers. Et là, ça bloquait peut-être au niveau du français, du niveau, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué parce qu'il y a des gens qui avaient des rêves, mais qui ont eu du mal effectivement à atteindre ces rêves, sauf effectivement à force, s'il y avait des gens qui pouvaient les aider à réapprendre la lecture, l'écriture, la compréhension, passer des tests. Et ça, c'était vraiment très important et ça m'a toujours marqué. Ce qui me marquait également aussi, c'est que à la NPE, à l'époque, c'était un dossier papier. Hmm. Et ce dossier papier, il était rempli par la personne. Bon, en questionnant la personne, on s'apercevait, il y a des fois, que c'était pas elle qui l'avait écrit. Que c'était peut-être une autre personne, ou la grande sœur, ou la fille, hein, qui, elle, était scolarisée. Donc, quelque chose comme ça. Et souvent aussi, quand on demandait aux personnes d'écrire des choses, euh, la réponse était, mais attendez, j'ai pas mes lunettes. Et ça, c'est un signe Hmm. également. Je n'ai pas mes lunettes, donc vous pouvez me l'écrire ou vous pouvez me le dire. Mettez-moi-le sur un petit papier, je demanderai et puis je vais voir, voilà, ce que je peux faire. Donc c'est des petits signes comme ça qui faisaient que c'était, ouais, ça m'a marqué, ça m'a touché et j'ai voulu effectivement, je me suis dit, à la retraite, je vais en faire un peu plus. Voilà. Oui, parce que l'illettrisme, en fait, c'est quelque chose aussi qu'on cache parce qu'on a peur
d'être pris la main dans le sac, en fait, de se dire, Mm. et puis des jugements qui vont avec. Tout à fait. Et tu me disais que ce qu'il y a aussi d'incroyable, c'est que les personnes. Alors parlons des statistiques quand même, puisque on a tendance, je trouve, des fois à dire que c'était mieux avant, la vie en général. On a regardé les données. En 20 ans, l'illettrisme a baissé de moitié, c'est-à-dire qu'il y avait presque 10% de la population en 2020, en 2000 qui était considérée comme illettrée. Et aujourd'hui, on est plutôt autour des 4-5%. Donc ça, c'est plutôt positif. Oui. C'est positif à condition qu'on ait tous les moyens de détecter les personnes qui. Mais c'est vrai aussi avec l'avancement de l'âge. Maintenant, les jeunes, avec l'informatique, avec les smartphones, etc. Donc, on est toujours en train de lire, on est toujours en train d'écrire malgré tout à sa copine, à son copain. Alors qu'avant, effectivement, on était dans la campagne et puis bon, on faisait de l'agriculture et puis voilà, c'est tout. Hein. Moi, j'ai connu, j'avais un oncle, ça aussi, ça m'avait il y a très très longtemps, j'étais jeune. Il était syndicaliste et un jour il rentre et il me dit Régine, il faut que tu me lises ce document-là. Je sais pas lire et je n'avais pas imaginé un seul moment qu'il ne savait pas lire. Ah oui, Donc ça doit. Ouais, c'était ouais. caché dans l'entreprise, c'était caché partout. Voilà. Maintenant, non, bon, on dit, le jeune va dire, oh, moi, je suis pas trop, je lis pas beaucoup, je fais des fautes, mais ça, c'est pas, voilà. Et c'est vrai que c'est pas si grave que ça, de faire des fautes. Je fais des fautes, mais bon, c'est corrigé, etc. Et puis bon, j'arrive à lire des BD, des choses comme ça. Je vais au cinéma. Enfin, c'est beaucoup plus, la société a évolué. Alors, c'est peut-être aussi ça. Quand on dit que effectivement l'illettrisme a diminué, oui, c'est vrai, oui, à ce niveau-là, oui. Hein. Alors, on arrive à la fin de la première partie, si tu veux bien. Donc, on va faire une pause. On se retrouve dans 1 heure pour continuer à parler de ce sujet et notamment bien savoir concrètement ce qui se passe tous ces jeudis à 17 h Oui. et qui peut venir, comment on y Oui. vient, comment on rentre en contact, puisque tu le disais, il y a cette difficulté à dire ah ben, je ne sais pas lire ou je ne sais pas écrire. Comment faire pour passer cette barrière? Tout ça, on en parlera dans la deuxième partie. La deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Régine Colas, qui assure donc des ateliers pour des cours de français, tout simplement, tous les jeudis à 17 h sur Sauveterre de Guyenne, dans le bâtiment de la communauté de communes. Régine, on en parlait, une des difficultés de l'illettrisme, puisque c'est aussi un sujet qui te concerne fort et dans lequel tu es très engagé, c'est la difficulté à le dire, à aller chercher de l'aide en fait. Et comment est-ce que aujourd'hui justement on peut passer ces barrières pour ouvrir la porte et dire ah ben peut-être. Alors, j'ai un petit avantage quand même, malgré tout, parce qu'à la communauté de communes, donc moi, il y a un accueil hein, qui est là, et cet accueil est très très important, hein, parce que elles sont sensibilisées à ce que je fais. Elles m'accueillent depuis 3 ans, et ça c'est bien. Et elles m'envoient des personnes, c'est-à-dire qu'en fait, elles repèrent. Il y a la petite D'accord. affiche, puisqu'on a fait un flyer effectivement par rapport à ces cours, qui est justement sur le bureau d'accueil. Et si elles détectent quelqu'un qui a besoin, elles peuvent en parler. Parce qu'elles C'est- savent ce que je fais et elles savent aussi que je prends les personnes où elles en sont. Il n'est pas question de faire un cours, je veux dire, magistral ou un cours théorique. La personne, je vais commencer à la faire écrire, lire, et petit à petit, je vais l'amener à se déterminer un petit peu mieux et puis bon, la mettre à l'aise aussi. On fait aussi beaucoup d'animations, des jeux de lettres, des lectures, des choses comme ça. Donc ça c'est bien. Et ça c'est un atout important à la Hmm. communauté de communes. Et à partir de ce moment-là, bon, elles m'appellent, elles ont mon numéro de téléphone ou à la passerelle. Et puis, bon, c'est rebasculé près de moi et moi, je donne tout de suite rendez-vous. Tout de suite, le jeudi, je dis à la personne, vous venez un quart d'heure avant les cours et puis je discute avec la personne, elle adhère ou elle adhère pas. Il y a des gens qui disent oui, mais que je n'arrive pas plus à voir au téléphone. J'essaie de les contacter, ça ne, Oui, il y a un élan à un ils moment n'accrochent pas. et puis Ils se ouais. disent, mais qu'est-ce que, oui, voilà, je me suis sentie un peu obligée de dire, bah oui, ça m'intéresse et finalement, Hmm. on passe à côté. Bon, très peu en général, mais bon, voilà.
Mais moi, mon souhait, c'est d'avoir beaucoup plus de personnes. C'est quoi le profil justement? Parce que cours de français, c'est pas nécessairement adressé que à la personne qui a envie de se réconcilier avec la graphie des mots. Il y a, j'imagine aussi peut-être des gens qui arrivent en France, qui viennent d'arriver et qui Oui, ont... euh, oui, 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 j'ai plusieurs personnes, effectivement, et on fait ce que l'on appelle, enfin, en langue, du français langue étrangère ou du français langue d'insertion. Il y a des personnes qui arrivent en France et qui, effectivement, ont besoin de retrouver une activité professionnelle, ont besoin de s'insérer dans la vie parce que ça y est, ils sont installés, ils sont mariés, enfin, il y a tout un contexte qui fait. Et à partir de là, ben, la langue, ils ne la connaissent pas. Donc, ils veulent l'apprendre, ils veulent pouvoir s'exprimer oralement, ils veulent pouvoir comprendre les choses, ils veulent pouvoir lire, regarder un film, enfin bon, voilà. Et puis trouver un boulot, hein, tout oui. simplement, hein. Ça, c'est, voilà. Donc ça, j'ai quand même plusieurs personnes qui sont effectivement étrangères, ukrainiens, roumains, voilà. Bon, voilà. J'imagine Et que... ça, c'est une autre démarche, hein. Oui, voilà. Voilà, c'est du français langue. C'est-à-dire que là, on reprend tout et souvent, ce sont des personnes qui ont eu un très bon niveau là où ils étaient. Donc ça peut aller très vite, hein. Hmm. Même pour des personnes qui connaissent que la langue, enfin l'écriture arabe, hein, l'arabe littéraire ou même le russe, on s'y met assez facilement, quoi. À Et titre, ils aiment. à titre personnel, ça doit être une expérience extrêmement enrichissante, toutes ces Ah rencontres et tous ces profils. ah bah oui, j'aime bien, moi. C'est Ah ben, surtout qu'on fait parler de leur passé, de ce qu'ils ont vécu. Enfin, moi, j'ai connu, bon, pas ici à Sauveterre, mais j'ai connu des personnes qui étaient réfugiés politiques, mais qui avaient été torturées, quoi. Hmm. J'ai travaillé aussi un petit peu, j'ai donné des cours de français et de devoirs à Saint-Macaire Mhm. avec les jeunes mineurs migrants Ouais. qui étaient là, qui sont hébergés à Saint-Macaire. Je ne sais pas, ça existe encore, mais là, il y avait des jeunes qui, euh, Oui, qui avaient souffert. on sort du cliché C'était, BFM télé, là, on peut le dire. ouais. Voilà. Ah, complètement. Là, on Là, voit la réalité de ces jeunes qui arrivent et des parcours qui sont... puis avec une grande, grande volonté, hein. ouais. Et c'est chouette de pouvoir justement les encourager et pas les laisser sur le carreau. Et ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est enrichissant. Humainement, c'est très, très. Ah oui, oui, j'adore. Enfin, je trouve que c'est, enfin, l'humain, voilà, qu'il sache lire ou pas écrire, il a envie de faire quelque chose, et ben, il fait quelque chose. Voilà, c'est tout. On ne demande pas à ce qu'il passe un jour une licence ni quoi que ce soit. C'est pas du tout ça Non, l'objectif. c'est de te L'objectif, mettre en c'est action dans le monde ben, et de se mettre en action dans le monde, oui. c'est ça, c'est on explore, on transforme et on fabrique le monde et tous ensemble. Oui, j'espère. Bon, oui, quand même, non? Un petit peu, oui. Donc 3 ans à Sauveterre et avant tu étais à Saint-Macaire, c'est ça alors? Non. Ouais, Ouais. oui, oui. Bah, quand je suis revenue de Mayotte, La Réunion, Oui. hein, j'ai pris 2 ans de retraite à La Réunion. Quand je suis rentrée, j'ai voulu changer de région. J'étais du nord de la France et je suis arrivée en Gironde. Tiens donc. Bling. Et... J'avais des amis en Gironde, hein, Ah, et donc d'accord. j'ai atterri à Saint-Macaire et voilà. Coup de Et cœur puis et... maintenant, je suis à Sauveterre, voilà, Ah tiens, et pourquoi installée. Sauveterre alors du coup Hein? ensuite? Pourquoi Sauveterre ensuite? Mais parce que j'ai trouvé un appartement à acheter et j'ai trouvé que c'était une jolie petite ville et puis Hmm. avec tout ce qu'il faut pour quelqu'un qui est retraité, bon, il y a tout, Mais c'est je veux vrai. dire. Et franchement, j'aime bien. Et ma fille m'a rejoint en Gironde. Mais elle n'est pas Sauveterre, mais voilà. Donc on est, voilà. Régine, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie de Ah, l'interview. d'accord. Je te remercie. Un Alors, dernier mot quand même. Voilà. j'ai autre, oui, Oui. on peut parler, mais très rapidement. Oui. Euh, j'ai le vœu et je souhaiterais effectivement avoir un groupe, parce que je n'ai que des individuels à des différents niveaux, un petit groupe, ne serait-ce que 4 ou 5 personnes qui ont envie de se remettre à niveau en français, etc. Donc j'appelle un petit peu toutes les structures, hein, que ce soit les restaurants du cœur, que ce soit d'autres structures des gens qui aimeraient venir. Voilà, donc ça serait plutôt de 18 à 19 heures, hein, mais un petit groupe parce que les échanges en groupe, on avance plus vite. Bah oui. Voilà. C'est Donc ça, c'est mon souhait.
Mm. D'accord, bah, très bien. Ben, on lance le message est lancé. Est-ce qu'il y a Merci. des coordonnées pour te contacter ou contacter Passerelle peut-être directement? Oui, ou passerelle, ou aller directement voir à l'accueil, à la communauté de communes, hein, elles sont parfaitement Alors au courant. pour ceux qui sont plus à l'aise avec le téléphone, je vais donner le numéro de Passerelle, c'est le 05 56 71 92 73. Allez, je le redis parce que je vois qu'il y en a un au fond qui n'a pas noté. Il vient juste de prendre son petit carnet dans la main et oh là là, là. Non, ah bah là il vient de se péter le pouce sur la table. Allez, je le redis, c'est bon, il est prêt? Voilà. 05 56 71 92 73. Merci beaucoup, Régine. Merci à vous.